l'histoire d'une catastrophe qui aurait pu se produire, Fafnir le dragon s'est réveillé heureusement. Un héros, de petite taille certes, que d'aucuns auraient pu appeler un nain, nommé Serge, avait une hache à double tranchant. Et Serge la jette. Oh, trop bien! Serge Laget, c'est le nom de l'auteur de Nidavellir. Elle est pas bonne celle-là? Elle est parfaite. Hein, sérieux. Et c'est Greux Games, l'éditeur, qui vient nous le présenter. Greux Games avec 3 R, parce que dedans il y a Florian, il y a un R. Céline, il y a aussi un R. Pourquoi 3 R en fait? Parce que c'est cool. C'est cool. Parce que 2, ça allait pas. 2, c'était pas assez, donc voilà. 3. Ouais. Greux Games, l'éditeur, vous avez derrière moi un petit ensemble de la gamme édité par Greux Games. C'est distribué par BlackRock et Nidavellir est leur nouveau jeu. Comme je l'ai dit, c'est Serge Laget et c'est monsieur Jean-Marie Minguez qui fait les illustrations. Il arrive quand en boutique, mesdames, messieurs? Aujourd'hui, 10 janvier 2020, vous pouvez jouer avec les nains et les héros pour péter le museau de Fafnir qui s'est réveillé. Céline à ma gauche, salutations. Salut. Meilleurs vœux 2020. À toi aussi. toi. Et à tout le monde. Flo, Bonjour. ça fait plaisir de se retrouver. Ouais, carrément. Après avoir échangé sur le forum il y a des années de Ouais. Trick Track, on s'est rappelé ça hors antenne, c'est cool. c'est cool. On fait une Trick Track télé. Vous n'êtes pas qu'éditeur, me semble-t-il. Flo, il y a un petit peu côté ouais. auteur, testeur, Ouais. tout ça. On en parle. Ça tombe bien, nous avons une Trick Track télé avec Greux Games, un petit papotage pour savoir ce qui se cache derrière ces jantes dames et ce jante monsieur. Et pour l'instant, on va regarder ce qu'il y a dans les règles de Nidavellir. Le jeu est donc de Serge Laget. Ça se joue de combien à combien? 2 à 5. De 5. Merci. 45 minutes à partir de 10 ans. Il coûte 35 €. 35 € prix public conseillé. Je vais le mettre là en attendant parce que ce que j'aimerais, l'un et l'autre, c'est de pouvoir comprendre comment on va jouer à ce nouveau jeu de Serge Laget. À vous la parole. Très bien. Alors c'est très simple. Dans Nidavellir, on va jouer 2 âges. À chaque âge, donc il va y avoir 4 tours, vu qu'on joue à 3 joueurs, il va y avoir 4 tours par âge. Et donc on va mettre une carte, enfin autant de nains dans chaque taverne que de joueurs. D'accord. Donc on révèle 3 cartes dans chaque taverne. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, on prend Et connaissance c'est des des nains. cartes de l'âge 1, C'est des cartes de l'âge 1, dit. effectivement. Oui, tout à On fait. a Là, on vu, joue à- hein, il y a une petite gemme, donc âge Tout à 1, fait. 2 gemmes, âge 2. Nickel. Ok. Bon. Ensuite, chaque joueur va prendre. Donc chaque joueur a une série de pièces qui va de 0 à 5. Il n'y a D'accord. pas de pièces 1, c'est fait exprès. D'accord. Et donc on va regarder les nains qu'il y a dans les tavernes. On va prendre connaissance de nos pièces et on va les mettre sur le plateau. D'accord. D'accord. Comme on le souhaite. Puisque sur notre plateau, on a la récapitulation des 3 tavernes. Tout à fait. Nickel. Préalablement, au début de la partie, on aura mélangé en fait les gemmes et on aura eu une gemme de départ au hasard. D'accord. Cette gemme a une valeur qui va Qui vient compléter. qui va de 1 à 5. C'est D'accord. beau. Avec Et les là- deux côtés, comme ça, on peut même le voir à l'envers. Voilà, tout à fait. Mais vous avez pensé à tout. Et là, comme on joue à 3 joueurs, on a que les gemmes 3, 4 et 5. D'accord. Les 2 pièces qu'on n'a pas utilisées, on les met dans notre bourse. Ah, oh la vache. À ce moment-là, S'il vous plaît, une fois que ouais. tout le monde a fait ça, on dit qu'on est prêt, on révèle la première pièce de notre plateau et on la compare aux autres joueurs. D'accord. J'ai juste une toute petite question, Flo. Ouais. Quand ce nombre de pièces-là, c'est notre nombre de pièces de départ, Ouais. il ne bougera jamais. Ouais, t'en auras toujours 5 en fait. Tu vas Ah, les faire- d'accord. Tu vas les faire évoluer. Donc à chaque fois, une, 2, Ouais, c'est comme ça que ça C'est se comme joue. ça, tout le temps. Ok, tout à fait. super, d'accord. Et donc chacun révèle ses pièces. Vas-y. Et une fois qu'on a révélé nos pièces, on regarde qui a la plus grosse valeur. Ok, Donc là, C'est toi. j'ai la plus grosse valeur, donc j'ai choisi en premier la carte dans la première taverne. Super. D'accord. Ensuite, ça sera Céline. Donc je Puisqu'elle a prends 2. j'en prends une. Par exemple, je vais prendre le 11 bleu parce que ça me paraît intéressant. ouais. Je le pose du côté dans mon armée. Céline va prendre la carte qu'elle le veut. Bah oui, elle prend toi, pas tu le prends- parce qu'il y a peut-être un pouvoir, tout ça. D'accord, ok. Toi, super. Ça dépend. si t'es dernier, vu que t'es dernier, tu prends la carte qui reste. D'accord. Sauf que comme tu as joué, pas et donc tu la dégueulasse. mets de ce côté-là, c'est ton armée Ah oui. de ce côté-là. Voilà. D'accord. Là, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple. Ce qui se passe, c'est que ça tombe bien, toi tu es dernier à jouer, mais tu as joué ton 0, donc ça te permet d'avoir un bonus en plus. Donc il y a un petit symbole là qui explique que tu regardes dans ta bourse, tu révèles les 2 pièces que tu as mis dans ta bourse de côté, Ouais. tu vas les additionner en fait, 3 et 2, 5, d'accord. Tu vas prendre la valeur donc, de l'addition dans le trésor royal, et tu vas jeter ta plus grosse pièce de ta bourse. Donc là maintenant, ton Donc 3, j'améliore C'est ça. mes bourses. Donc voilà, tu améliores tes bourses. tout à fait. Esthétiquement parlant, Voilà. c'est chouette. Et du coup, tu auras peut-être la plus grosse après. Alors, on continue. Ceux qui prennent cette émission en cours, rassurez-vous, nous parlons bien de Nidavellir, toujours. Alors,
Et donc là maintenant tes pièces tu les remets face cachée, parce qu'on a vu, voilà, c'est bon. Et on va jouer comme ça, on va continuer à jouer comme ça pour la deuxième taverne, pour la troisième taverne. D'accord. Donc, le truc c'est que on révèle nos pièces, on regarde qui a la plus haute valeur, on prend dans l'ordre de la valeur les cartes, si jamais il y a égalité. Imaginons que tu avais joué un 5 également ici, puis tu auras joué un 0. Dans ce cas-là, on regarde la grosseur de la gemme. Celui qui a la plus grosse valeur au niveau de la gemme va jouer en premier, et donc toi tu vas jouer en deuxième. Donc là tu as été lésé sur l'égalité, mais ça en fait ça va s'équilibrer parce que avant de passer à la taverne d'après, on a un petit rappel des règles qui dit qu'il faut changer les gemmes entre les gens qui avaient été égalité, donc on échange. Donc au prochain tour, si jamais on est égalité, je prends l'avantage. Tu auras l'avantage. Ok. Et avec un 5, tu auras l'avantage sur tout le monde parce que la 5 c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ok. Donc voilà, si jamais il y avait une égalité à 3 joueurs, les deux valeurs extrêmes allaient échanger et le joueur qui avait la valeur médiane allait la garder. Donc par exemple, si vous êtes égalité avec Céline, là, eh bien, 5 et 3 vous échangez. Moi j'ai la 4, donc valeur médiane, je la garde. D'accord, pas de problème. On fait ça pour tout. Donc en fait, il y a un petit jeu de majorité, enfin en tout cas presque d'enchères, presque, avec gestion de mains améliorables, puisqu'on peut les améliorer. Et on se constitue une armée, une armée de combattants. De nains, tu peux dire. Enfin, tu vois, une collection, oui, c'est ça, jeu de collection. En termes purement mécaniques, en fait, c'est pas vraiment de l'enchère, en fait, mais tu vas faire des choix pour choper l'initiative au moment où ça t'intéresse. D'accord. Mais il y a toujours des choix très intéressants. Enfin, tu as toujours des choix qui sont déchirants dans le jeu. Est-ce que je vais jouer ma plus grosse pièce à ce moment-là, ou est-ce que je vais l'améliorer? Qu'est-ce que je vais faire? C'est assez intéressant. D'accord. Donc l'idée, c'est plutôt une prise d'initiative pour après un draft ouvert. En fait, c'est un draft ouvert qui va faire une collection. Okay. Donc ce qui est intéressant, c'est que donc, quand tu récupères des nains, il y a 5 classes de nains. Donc, 5 quand tu récupères 5 couleurs. Donc quand tu récupères un nain de la même classe, tu le mets dans ton armée comme ça. D'accord. Si tu récupères un nain d'une autre classe, tu vas faire une autre colonne à côté, etc. Ok. D'accord. Parfait. Sur chaque nain, en fait, tu as un symbole particulier qui est un symbole avec une flèche, un peu là, c'est un grade en fait. Ça c'est le picto qui détermine la classe. Okay. Et ça, c'est le grade en fait. Ça, c'est si on voit pas bien la couleur, et ça, c'est plus important c'est pour en termes de jeu. Comment on va scorer à la fin en fait. Ok. L'idée, c'est que quand tu poses tes nains, il faut toujours que le grade soit apparent. D'accord. Okay. Et ce qui est intéressant, donc comme je te dis, tu vas scorer de façon particulière par colonne, mais tu peux également faire des scorings par ligne. C'est-à-dire que si à un moment, tu arrives à avoir une ligne de 5 grades différents, donc là je fais n'importe quoi, je les prends sur le plateau, mais normalement c'est à chaque fois tu prends qu'une carte à taverne. Donc si par exemple je suis là comme ça, et que je place un forgeron, là ça fait une ligne de 5 grades différents. Okay. Donc j'ai automatiquement le droit de recruter un héros. D'accord. Ou cela. Qui sont d'autres cartes. D'autres cartes qui sont plus fortes, qui ont des bonus de points, etc. Ok. Je vais revenir sur les héros à la fin de l'explication pour t'expliquer leur pouvoir. Donc voilà, donc le jeu ça va être, je prends des nains, je les pose, est-ce que je privilégie la colonne, est-ce que je privilégie la ligne, voilà, il y a plein de choses comme ça. Tu m'as pas parlé de pouvoir de réorganisation, hein. Là je pose tac tac tac, colonne, je me pose pas la question, le nouveau qui arrive je le pose en ligne à côté. Tout à fait. Point barre. Tout à fait, point barre. Ok. Donc on fait l'âge 1 comme ça. Ouais. À la fin de l'âge 1, on va distribuer les distinctions. Parce qu'en fait, le roi descend de son château et vient nous voir et regarde un peu où on est notre armée. Notre armée, pardon. Donc là, il va regarder, il va attribuer des distinctions. Celui qui aura le plus... bouge pas, je vais les mettre à plat et on va pouvoir avec Florian faire un petit zoom sur les cartes distinction. Je les mets dans la taverne. Elles ne sont pas censées être dans la taverne, c'est juste qu'on est central et que ça permet de voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va les mettre juste dans un ordre particulier. Vas-y, t'inquiète pas, ça, et c'est celui-là qu'on met en dernier, il n'y a pas de souci, c'est juste comme ça pour l'explication, ça va. C'est parfait. Et celui-là c'est le premier, mais c'est juste parce qu'en fait il y a une ordre dans les règles, et comme je suis un peu psychorigide... Céline a l'air de dire que pas du tout. C'est bon ça. Alors, c'est pratique quand même. On va regarder les majorités en termes de grades. C'est-à-dire que t'as beau avoir le plus de cartes dans une colonne, si un joueur a le plus de grades, par exemple, juste avant d'expliquer le pouvoir, lui, c'est un héros, il a 3 grades. Donc ça veut dire que là, par exemple, j'ai peut-être deux cartes mineures, les autres en auront peut-être plus, mais comme j'ai 4 grades, c'est moi qui suis majoritaire dans les mineurs. C'est le nombre de grades vraiment et pas le nombre de cartes. Tu vois, ok. Donc l'idée, c'est que celui qui est majoritaire en termes de grade, strictement majoritaire, les égalités, c'est pas friendly, c'est-à-dire que les égalités dans la majorité, personne ne prend la carte. C'est ça. Mais si du coup tu es majoritaire, tu prends une carte, bon je suis majoritaire en guerrier, je la place ici, du coup maintenant je deviens la main du roi. Parce que j'ai beaucoup de guerriers. Donc ça me permet de rajouter plus 5 sur une de mes pièces. Wow. Donc en fait tu vois, tu as eu les échanges avec le 0, et avec cette carte tu introduis l'amélioration one shot, en fait tu vas... D'accord.
Donc dans ce cas-là, tu vas mettre plus 5, j'ai plein de pièges, je sais pas pourquoi. Tu vas mettre plus 5 sur la pièce de ton choix, forcément pas le 0 peut jamais être modifié. Oui, parce que c'est celui qui permet aussi de t'améliorer. Voilà. D'accord. Donc celle-là va te permettre de remplacer ta pièce 0 par une pièce spéciale de valeur 3, mais qui a les mêmes pouvoirs que le 0, mais c'est un 3. D'accord. Ça te permet de prendre une gemme de niveau 6 qui se met sur ta gemme que tu possèdes, et donc ça veut dire que tu vas gagner toutes les égalités jusqu'à la fin de la partie parce qu'elle est inéchangeable. Alors, oui, et tu auras 3 points de victoire en plus à la fin de la partie. Okay. Ça te permet donc d'être le majoritaire en forgeron et de récupérer une forgeronne niveau 2, enfin avec 2 grades, qui se permet de le mettre dans la ligne et donc d'avoir plus de points de victoire à la fin. D'accord. Et enfin... attends, juste pas... Non, en fait j'ai dit oui, mais en fait non, c'est faux. Ça veut dire que pour avoir ce grade-là, tu étais majoritaire. Déjà. Et en fait, c'est du top niveau top. Encore. Ouais, c'est ça. D'accord. Tu en reprends. Ok. J'ai expliqué ça, mais tu vois, en fait, dans le jeu, tout est cadeau, en fait. Dans le jeu, tu as peu de frustration parce que tu gagnes toujours quelque chose. Donc, merci Serge. Ouais, c'est ça. Et donc ça, c'est les explorateurs qui vont te permettre de piocher 3 cartes sur l'âge 2 d'exploration. Voilà, et tu vas choisir une des cartes que tu vas jouer. D'accord. Donc ça, c'est fin de l'âge 1. C'est fin de l'âge 1. Okay. Ensuite, on joue l'âge 2. De la même façon. De la même façon que l'âge 1. Okay. Et à la fin de l'âge 2, plutôt que d'avoir les distinctions, il y a le scoring de points. Tout simplement. D'accord. On va à la bataille. Péter la tête à Fafnir et la plus grosse armée l'emporte. C'est ça. Et avant d'expliquer le scoring de points, j'ai encore juste 2 petites choses à préciser. Vas-y Flo. Qui sont que dans les cartes nains, il y a des cartes particulières qui sont les offrandes royales. Donc c'est ces cartes ici. Ouais. Donc cette carte, quand tu l'as choisie, tu la défaussée tout de suite, mais tu vas pouvoir mettre plus 3, tu vas pouvoir mettre plus 3 sur une de tes pièces. D'accord. Tu choisiras la pièce. Elle est améliorée ou c'est juste un plus 3 temporaire? Ça fait exemple, 8. Par exemple, si je suis comme ça, et du coup, je peux mettre le plus 3 sur ça pour me faire un 8, donc je jette mon 5 et je prends un 8. Donc et je pose mon 8 et je laisse. Ouais, c'est ça, pour toute la partie. Ouais, d'accord. Ou alors sur une pièce qui n'a pas été encore jouée, qui va être jouée plus tard. Enfin, voilà, ou sur une pièce de la 3 au moment de... Ok, oui. Pas tu le fais automatiquement, tu dis tiens, ça je révèle, mon 2, je le transforme en 5, et puis je jette tout et je prends le 5. D'accord. Et après tu mets ton 5 face cachée. Comme les mises sont tout au début du tour à chaque fois, et que tu modifies ça change pas grand chose, même si les joueurs vont savoir ce qui se passe après. Mais oui. Ils savent pas d'où est-ce que tu pars, de toute façon. Oui, d'accord. L'autre chose que je voulais préciser, c'est que quand tu défausses une pièce rouge, c'est les pièces de base, tu la défausses à côté et elle reviendra plus en jeu. D'accord. Par contre, quand tu défausses une pièce jaune qui vient du trésor royal, elle revient dans le trésor royal. Okay. Donc quand tu prends une pièce dans le trésor royal, tu vas forcément prendre la pièce de la valeur. Si elle n'est pas là, tu prends une valeur strictement supérieure. Donc c'est toujours un côté cool de se dire, là j'ai fait un gros coup, je vais prendre un 10, je prends un 12, j'ai pris 2 points gratos. Ouais, c'est ça. Ok. Parce qu'à la fin de la partie, le scoring va jouer sur l'ensemble de tes pièces. Tu vas scorer l'ensemble de tes pièces, d'accord ? Ouais. Donc simple. Plus tu vas scorer chaque colonne. D'accord. De quelle façon ? Alors, de quelle façon ? Les bleus, c'est juste de l'addition pure. Ils ont des valeurs qui fait que c'est intéressant de les scorer, et la valeur, ça va être de 5 à 11 ou 12 si on joue à 5 joueurs. Ok. Et les guerriers, c'est plus faible, ça va de 3 à 10 ou 9 en fonction du nombre de joueurs. Le truc qui est intéressant, c'est que par contre, à la fin, si tu es majoritaire en termes de grade, là c'est une majorité friendly, d'accord, tous les joueurs qui ont plus de grades, voilà, vont pouvoir ajouter leur pièce de plus haute valeur au point de la colonne. Donc la pièce de la plus haute valeur est comptée 2 fois. C'est ça, voilà. C'est déjà pas mal. Et comme tu peux aller jusqu'à 25, hein. Watch. Ok. Les mineurs, c'est ceux qui sont un peu plus tricky dans le sens où tu vas additionner leur valeur. La valeur, elle va de 0 à 2, donc ça n'a pas l'air terrible. Ouais. Mais pourtant, tu vas les multiplier par le nombre de grades. Donc en fait, là par exemple, juste pour te montrer, sur lui, j'ai 2 fois 4. D'accord. Avec 2 cartes, tu te fais tes 8 points. Alors c'est pas foufou, tu verras dans le jeu, mais ça dépend comment tu le joues très fort. Oui, c'est une stratégie aussi de... Ok. Les chasseurs, c'est du carré, tout simplement. Chaque carte, c'est le nombre de cartes au carré. D'accord. Et comme on veut pas que les gens s'embêtent à calculer, tu vas pouvoir regarder sur ton plateau. En fait, une carte 1 point, 2 cartes 4 points, 3 cartes 9 points. D'accord. Si tu arrives à les mettre en face, c'est très bien. Si tu n'arrives pas à les mettre en face, tu comptes ton nombre de grades et tu te repères en fait au chiffre. Ah oui, comme ça. 10, Tu fais comme ça, pic, pac, pic. On les voit là. C'est ça, ouais. Ah, 10 x 10, ça fait 100. Ok. Oui, voilà, ensemble. Ok. Non, mais tu vois, je l'ignorais. Les forgerons. Les forgerons, c'est une suite mathématique. Plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, etc. Comme c'est embêtant aussi à calculer. C'est fait. Et ben voilà, c'est fait directement. Tu regardes en fonction et tu vois le nombre de grades et tu regardes en fonction de ton plateau. D'accord. Oh, bah, facile. Voilà. Celui qui a le plus de points l'emporte. C'est ça. Okay. Et il y a un truc un petit peu, c'est juste les jeux. Ah oui, Sur les héros, comment ça se passe de façon très simple. Donc tu as 2 types de héros. Tu as les héros de couleur qui vont s'ajouter aux colonnes que tu as sur place, et tu as les héros noirs qui sont des héros neutres qui vont se mettre dans ta zone de commandement ici à gauche. Ok. Très simple. Ah oui, allez, c'est marqué. Okay. Je décide de prendre Zoral, je le mets dans mon armée,
Et donc ça fait que j'ai 3 grades, donc un multiplicatif de 3 pour ma colonne, mais j'ai qu'un bonus de 1, d'accord? Ouais. Si j'ai log dur, ça fait qu'un seul multiplicateur, mais par contre, du coup, j'ai un plus 3 pour ma valeur. Et c'est le seul qui a la valeur plus 3. D'accord. Ok. Pour les explorateurs, donc j'ai elle qui fait 7 points de victoire, Ouais. sauf qu'en plus elle me met plus 2 pour chaque grade que j'ai dans ma colonne. Donc ça fait qu'elle va augmenter de plus 2 chaque grade en fait, donc c'est assez fort. Celle qui s'appelle ici Ouria va pouvoir en fait, si on a 5 cartes dans la colonne des explorateurs, elle va pouvoir se placer et rapporter 20 points. Ouais. Ça, je m'en mets. J'ai sauté juste. Attends, bouge pas, regarde. Vas-y. On va les mettre là, voilà, comme ça. On les verra au fur et à mesure que tu les Tout à fait. expliques et ça sera plus facile. Ok. On va passer ensuite au guerrier, donc je me Ouais. mets, voilà. Donc en fait là on a Kral, il fait un 7 et un 0. Donc en fait on se dit 7 et 0 c'est pas terrible, mais en fait ça Ouais. permet de prendre des fois la majorité. Le but c'est d'un seul parce coup de que faire t'as un les deux. boost de 2 grades Ouais. pour récupérer une majorité ou passer devant ou égaliser, etc. C'est toujours bien. D'accord. Ensuite on a Tara. Tara, 1 grade mais 14 points. Simon Papa, ok. Et on a ensuite les forgerons, donc on a Aigur qui rajoute juste 2 grades forgeron, mais comme tu le vois, comme c'est exponentiel, ça peut faire fait beaucoup de 2 points. points d'un coup, enfin deux niveaux d'un coup. Oh la Tout à fait. vache, 3. Bonfure fait 3 niveaux d'un coup, mais par contre, quand tu le mets, tu dois défausser un nain d'une autre colonne. Et forcément, le dernier nain qui a été posé, hors héros. Ah D'accord. oui, d'accord. Donc, par exemple, si je le mets, il y a lui qui peut partir, ou lui qui peut Ah, partir. dans n'importe quelle autre colonne. N'importe quelle autre colonne. En Ah, fait, je pose pas Bonfure. forcément la sienne. Non, justement, au contraire, faut pas, parce que tu poses Bonfure, donc là, il est posé, il lock. Ah oui, la il lock, colonne. donc c'est Et là, une tu peux autre. enlever ça, pas lui, parce que c'est un héros. D'accord. Ou lui. D'accord, tu choisis. Et t'as pas le droit de dire ah ben le prochain c'est lui d'abord. Non, et- t'as pas le droit. d'accord, c'est le vraiment le dernier de la colonne. dernier. Ouais. C'est et pour faut pas éviter ce soit que tu aies de la Ouais, manip. d'accord. En plus, Ok, ça te fait je une comprends. contrainte qui est intéressante. Ok. Ensuite, ça c'est pour les. Ça, c'est la même chose que Aigur, mais pour les verts, pour les chasseurs. Et Dagda, c'est la même chose que Bonfure. Mais 2. Mais sauf qu'elle, c'est 2. Ah oui. Là, tu verras que Ouais, mais c'est le vert, ça Ah devient oui, gras. normalement c'est un carré, donc bon, oui, ça monte plus. Il n'y avait pas Pour, d'exponentiel. pour nos amis les héros. neutres, les héros neutres, en fait, donc on a les dwergs. Les dwergs, c'est très simple, il y en a 5 dans le jeu. Si t'en as un, t'as 13. Si t'en as 2, t'as 40 points à la fin. Si t'en as 3, t'as 81 points. Et si t'en as 4, t'as 108 points. Il y en a Ça 5, peut monter jusqu'à combien juste pour savoir 135 pour 5. Non, pardon, en termes de points. moyenne, Ah non, alors, les c'est parties. alors 200 points à peu près, allez, 200-210 points, tu es bien pour la gagne à 4 et 5 joueurs. Ok. Et sinon, c'est plutôt 350 pour 2 et 3. La gagne à 3 Ouais. 350. Mais tu Oh vois, la ça se passe vache. bien, tu vois. Ouais, c'est ça, puis je vais faire 150. C'est pas possible. C'est impossible. quoi. On va Non, mais t'aider, on va t'aider. peut-être rien dire. Oui, bah C'est oui, jamais- merci Céline, On tu as le- raison on le détruit, on de. le casse direct, nous on est comme ça, nous. Là, je te creux, moi. C'est ça, je te grève. Ça, c'est Astrid. Astrid est intéressante parce que ses points de victoire à la fin, c'est la valeur de ta plus grosse pièce. De plus haut. D'accord. Donc ta plus haute pièce peut compter 3 fois si tu as la majorité Là. guerrier, si tu as Là. Astrid et puis si Ah, tu vache. as dans tes pièces. ouais. Ah, c'est bon. Elle, c'est Ska, elle n'a pas de points particuliers mais elle fait 17 points à la fin. Ouais. Et enfin, on a la dernière qui est Grid. Grid, elle te fait 7 points de victoire à la fin et elle te rajoute tout de suite un plus 7 sur une de tes pièces. Ah Donc en fait, au final, c'est un plus 14, mais dont 7 points qui sont mobilisables tout le temps parce que comme c'est sur tes Bah oui. pièces, ça va t'aider dans la partie. Ça a été bien dans la partie. Là, on fait une partie de débutante. Enfin, Ouais. voilà. Et en fait, d'accord. ce qui se passe, c'est qu'il y a 3 autres héros qui vont s'ajouter. J'expliquerai peut-être à la fin. Voilà, parce qu'en fait, c'est plus compliqué à expliquer. Il y a Oui, des il trucs faut peu plus- déjà ouais, avoir faut un peu déjà cette comprendre. Ouais, expérience. c'est ça. Eh ben, c'est parfait, écoute, on va faire ça pendant la partie. Là, Flo vous a expliqué, je crois, intégralement, puisqu'on a y compris vu tous les pouvoirs des héros, des comptes, des points, ce qui était important pour savoir un petit peu comment y jouer. Le jeu est de Serge Laget, c'est illustré par Jean-Marie Minguez. Ça se joue jusqu'à 5 joueurs et à partir de 2, avec un petit niveau, 2-3, 300 et quelques points, et puis 4-5, plutôt 200. Hein, Ouais. C'est ça, grosso modo. Les parties durent 45 minutes en moyenne. Même la première est pas plus longue finalement, Non. parce que tu choisis, Ouais. puis après tu fais le décompte. Ouais, c'est très En fait, je crois dynamique, qu'on se prend moins la tête même au début parce que du coup, tu sais. Oui, tu sais encore pas ouais, tout, on donc voit, tu fais on plus verra. à l'instinct. D'accord, c'est comme ça que je pourrais expliquer que j'ai perdu. ouais. C'est ça, voilà. C'est à partir de 10 ans, c'est disponible à partir d'aujourd'hui, 10 janvier 2020, et en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, voilà, vous avez le prix à 35 €, comme ça on a tout dit, prix public conseillé. C'est chez Gregame, c'est disponible via BlackRock pour la distribution. Et pour la partie, savoir qui tapera le mieux sur le museau de Fafnir, je vous encourage à aller regarder du côté de Florian pour savoir où se situe la partie après le générique.